quand tu prêches, quand tu enseignes, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Vous comprenez? Il faut que tu fasses attention. Il faut que ce que tu dis soit attaché à la vraie parole. Et que cela corresponde à la saine doctrine. La saine doctrine, c'est l'ensemble des enseignements de Jésus. Ce sont les prescriptions de Jésus. Comme il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les prescriptions de Jésus, là, c'est ça la saine doctrine. Est-ce qu'on se suit bien? Par exemple, quand quelqu'un dit, tu es sauvé par les œuvres de la loi, il est déconnecté de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Parce que la Bible dit dans Matthieu 5 que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc Jésus est l'accomplissement de la loi. Donc Jésus ne peut pas être l'accomplissement de la loi, et moi je serai sauvé par les œuvres de la loi. N'y a-t-il pas contradiction? Il y a contradiction. Est-ce que vous suivez? Donc ce que tu dis, ce que tu prêches, doit être conforme à cette vraie parole. Et doit être conforme à ce que Jésus a dit aux disciples de dire. Est-ce qu'on me suit? Une fois, Paul parlait, il disait que sa prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Et sa prédication ne repose pas également sur les motifs impurs, sur l'erreur, sur la fraude. Amen. Ça veut dire que quelqu'un peut prendre les versets bibliques pour chercher à communiquer une pensée qu'il a. Vous suivez? Dans le but d'obtenir quelque chose. Mais comment est-ce que vous faites pour reconnaître que cette personne-là est dans la déviation? Amen. Il faut connaître la vraie parole. On se comprend, non? Quand tu connais ce qui est vrai, quand le faux vient, tu sais que c'est faux. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Alléluia. Donc, comprenons que c'est également parler en tenant compte de la parole du Seigneur, des prescriptions du Seigneur. Alléluia. Quand tu le fais, c'est ce qui fait suivre la véritable repentance. C'est ce qui fait suivre la véritable conversion. On me suit? Je vais t'expliquer. C'est pas en disant à quelqu'un, réponds-toi, que la véritable repentance arrive. Amen. Qu'est-ce qui fait que la véritable repentance arrive? C'est quand tu tiens un discours qui s'appuie sur quoi? La vraie parole et la saine doctrine. Amen. C'est ce qui fait que la personne est touchée. C'est ce qui fait que la personne dit, je me répands. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Alléluia. Parce que quand tu dis à la personne, répands-toi, tout de suite sur l'émotion, la personne peut pleurer. Est-ce que vous suivez? Et la personne décide même de changer. Mais ce qui est bizarre, dans une semaine, dans 2 semaines, la personne te dira qu'elle se retrouve dans la même situation. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, vous devez comprendre que ce n'est pas par notre propre force, tel que Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le sang qu'on y arrive. Alléluia. Donc, il faut que les gens à qui tu parles arrivent à la véritable repentance. Sinon, vous aurez des semblants de repentance. Un jour, il n'y a qu'à avoir problème dans l'église. C'est là que vous allez voir. Vous allez voir que déjà le frère n'est pas converti. Qu'il ait une certaine situation, c'est là que vous saurez que la sœur, elle n'est pas convertie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce que j'explique? Quelqu'un dit la véritable repentance. La véritable conversion. C'est pas moi qui dis, hein. Il dit, ce qu'on dit doit être attaché, on doit être nous-mêmes attachés à la vraie parole. Et ce qu'on dit, on doit exhorter selon la saine doctrine. C'est écrit, non? On a lu ça tout à l'heure, non?
Ce n'est pas Madoché qui a mis. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est cette parole-là qui crée l'impact. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact n'est pas fonction du volume de la voix. Ce n'est pas parce que tu cries que Dieu va faire. Ce n'est pas parce que tu cries que quelqu'un va se repentir. Non. C'est parce que tu connais la vraie parole, la saine doctrine. Tu connais. Tu communiques ça. Ça veut dire que ça peut se faire même dans le silence. Amen. Ça peut se faire dans le silence. Pour ceux qui sont sourds, par exemple, il y a le langage des sourds, n'est-ce pas? C'est-à-dire que par le langage même des sourds, le sourd peut accepter la parole. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Par le langage des sourds, le sourd même peut accepter la parole et il croit, il se fait baptiser. Est-ce qu'il y a un volume de la voix dedans? Il y a écrit dedans? Non. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir, on est habitué à pousser les gens dans nos programmes, dans nos cultes, à pousser les gens pour que les gens tombent, pour qu'on dise que non, Dieu a fait quelque chose au programme. Pourquoi? Est-ce que Jésus poussait les gens? Jésus ne poussait pas les gens. Il ne poussait pas les gens. Tu connais l'histoire du fou de Gadara? Quand Jésus arrive là, qu'est-ce qui se passe? Il se prosterne. Il court, il se prosterne. Il vient se prosterner devant Jésus. Ce n'est pas la force. Est-ce qu'on me suit? C'est la révélation de la parole de Dieu. Il faut connaître la parole et il faut communiquer cette parole. Voici d'où vient la puissance. Parfois, chez moi en Côte d'Ivoire, les prédicateurs envient certains orateurs européens qui arrivent ou certains orateurs américains qui arrivent en Côte d'Ivoire. Ils les envient parfois. Ils disent, mais en Côte d'Ivoire, nous, on est les prédicateurs, on a les messages, on a le réma, on prêche la parole, on est des prédicateurs. Mais quand ceux-là, ils viennent là, c'est le monde qui se déplace, qui vient. Ça fait 1. 2. Il y a des miracles extraordinaires qui se produisent. Bon, ils se disent, mais qu'est-ce que ceux-là, ils font? Ce qu'ils font là, c'est ça que je suis venu te dire ce soir. Alléluia. C'est pas par la force. Il y a quelque chose qui a déjà été donné. Et c'est ça, on prend pour venir donner à une autre personne. Alléluia. Tu vas comprendre ça dans ce message-là. Fais comme ça. Alléluia. Tu vas comprendre très bien dans ce message. Amen. Donc, quand il y a la véritable parole, quand la vérité est prêchée, il y a la véritable conversion, il y a même les miracles. D'accord? Il y a aussi les dons spirituels qui accompagnent. Les dons spirituels. Voilà. Et aussi, il y a la conduite. Tu peux reprendre à partir du verset 5. La conduite. Tu veux que la puissance t'accompagne et qu'il y ait impact. Veille à ta conduite. Vas-y. Je t'ai laissé en Crète. Je t'ai laissé en Crète. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. Vas-y. S'il trouve quelques hommes irréprochables. Anciens qu'on doit établir là, c'est ce qu'on appelle bishop. Amen. C'est ce qu'on appelle évêque. Alléluia. Ancien qu'on doit laisser là, c'est fidèle ou c'est pas fidèle? C'est infidèle. On doit laisser là. Ça veut dire que tout fidèle doit pouvoir répondre à ces critères. En d'autres termes, c'est ce que le Seigneur même Jésus cherche. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ce que Dieu veut que nous soyons là. C'est ce qu'il va citer maintenant. Vas-y. S'il trouve quelques hommes irréprochables. Quelques hommes irréprochables. Irréprochables. Quelqu'un dit l'irréprochabilité. Ça veut dire quand on te regarde, on cherche quelque chose pour t'accuser, on ne trouve pas. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Est-ce que toi, on a besoin de réfléchir mais pour voir ce qu'on peut prendre pour t'accuser? Ça saute à l'œil, c'est là?
Dès qu'on dit mais ton nom, on pense à la chose en même temps. Être irréprochable. Vous savez, avoir une vie en dehors du Seigneur et avoir une vie dans le Seigneur, c'est différent. C'est différent. Tu dois être irréprochable. C'est parce que tu ne connaissais pas le Seigneur que tu allais avec les hommes par-ci par-là. N'est-ce pas? Maintenant que tu as connu le Seigneur, d'abord, tu ne connaissais pas le Seigneur, tu allais par-ci par-là. C'est-à-dire, tu n'étais même plus vierge même. Vous suivez, non? Écoute ce que j'explique. Tu n'étais plus vierge. Tu as connu, c'est même pas un homme, plusieurs hommes. Maintenant, tu rencontres quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et lui, il te fait la grâce de ne plus être prostitué. Tu ne comprends pas? Ça veut dire que dans ton CV, là, il n'y a aucun homme. C'est Jésus qui fait ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'au ciel, on regarde celle-là, elle n'a pas connu d'homme. Maintenant, on t'a noté, non? Celle-là, elle n'a pas connu d'homme. Parce qu'elle est une nouvelle créature maintenant. Elle n'a pas connu d'homme. Hein? Le ciel compte sur toi. Jésus compte sur toi. À partir de ce moment-là, le Seigneur compte sur toi et te regarde. Bon, depuis que tu as dit oui à Jésus jusqu'au jour d'aujourd'hui, là. Est-ce que ça n'a pas continué encore? On n'est pas irréprochable. On n'est pas irréprochable. Est-ce qu'on se comprend bien? Et parfois, on vient à l'église, on prêche dessus, et puis on continue encore, ça ne nous dit rien. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Et parce que autour de nous, on voit des gens qui le font. Donc ça ne nous dérange pas. Tout le monde sait que toi, tu viens à l'église ici, tout le monde sait que tu es une go. Tout le monde sait que tu es un gars. Et puis ça te plaît. Et puis tu viens t'asseoir sur les chaises de l'église, les belles chaises rouges qu'on a achetées là. Tu viens t'asseoir dessus. Les chaises là sont sanctifiées. Alléluia. Tu t'assois, ça ne te dérange pas. Avant et maintenant, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on se suit? Tu dois être irréprochable. C'est-à-dire quand tu viens à l'église ici, et puis un frère ou une soeur te voit, il doit dire, elle est spirituelle. La sœur là. En tout cas, on peut dire qu'il n'y a pas sœur maintenant qui s'abstient, qui vit l'abstinence. Mais celle-là, à ce moment-là, on sait que c'est ça. Est-ce que dans nos églises, on peut trouver des filles et des femmes comme ça? Est-ce que dans nos églises, on peut trouver des hommes, des frères comme ça? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut être irréprochable. Tu comprends ce que je dis? À minuit, tu vois derrière là, de toute façon c'est noir là. Tu es là, tu es arrêté avec une soeur dans le noir. C'est vrai, vous n'êtes pas embrassé. C'est vrai, vous n'êtes pas collé. Mais vous faites quoi là? Non, on nous a vus, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Mais en fait, tu n'es pas irréprochable. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer. En fait, parfois, celui à qui on peut faire des reproches, en fait, il présente déjà quelque chose, même s'il n'a rien fait. On se comprend, non? Toi, tu sais que la vie du monde et tout ça, tu n'es plus dedans, n'est-ce pas? Maintenant, ta façon de te vêtir, là, quand on te voit à l'église, on dit, c'est là, elle est dans le monde, oui. Comment tu t'habilles et puis on pense que tu es dans le monde. Tu n'es pas irréprochable. C'est par là que ça commence. Hein. Tu veux l'impact? Alléluia. Tu veux ouvrir la bouche et quelqu'un va être transformé.
Mais toi-même, il faut que tu sois transformé. On veut garder nos habits sexy pour prophétiser. Non. Alléluia. On veut rester tel qu'on est pour chanter, pour prêcher. Tu es irréprochable. Tu es irréprochable. Pardon, tu n'es pas irréprochable. Alléluia. Oui, ils sont en train de m'attaquer. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des bombes même que j'ai en train de lancer. Alléluia. Il faut être irréprochable, bien-aimé. Il faut être irréprochable. C'est comme une fois, dans loin, on connaissait une sœur. Quand tu la vois, elle a une façon d'être. Donc, moi, en tout cas, quand je la voyais, je l'appelais ma soeur en crise. C'est comme ça qu'elle avait mis ma soeur en crise. Parce que je ne pense même pas même que c'est là, non, elle est convertie même. Mais j'ai mon frère qui me dit, non, hein, tu te trompes. C'est là. En tout cas, elle est convertie, elle connaît Dieu, hein, et puis elle aime Dieu. En fait, il a commencé à me donner une autre image que ce que j'avais dans mon esprit, en fait. Bon, c'est vrai, la sœur. Tu es bien. C'est vrai, tu aimes Dieu. Mais qu'est-ce que tu montres? L'aspect, là, c'est quoi? Et puis moi, je pense que toi, tu n'es pas converti. Tu n'es pas irréprochable. Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit? Alléluia. Continue, prophète. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Alléluia. Tu es un frère. Tu es appelé à te marier à une seule femme. Ici, là, on n'est pas en train de dire qu'il s'agit seulement des personnes qui doivent conduire. Les faux docteurs ont enseigné aux gens autre chose. S'ils disent que c'est l'évêque seulement qui doit avoir une seule femme et que tout le monde, les autres peuvent avoir plusieurs femmes. Vous avez déjà entendu ça, non? D'accord. S'ils le disent, maintenant quand on dit dans la suite, il doit être pacifique, n'est-ce pas? Il doit être quoi? Cite ce qui est en bas. Ayant des enfants fidèles. Oui, continue. Qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Oui. Car. Donc, attends. Donc, ça veut dire que les autres, eux, doivent avoir des enfants accusés de débauche. C'est ça? Hein? Ça veut dire que les autres, ils doivent avoir des enfants rebelles. Est-ce que c'est ça? Je vous pose la question. Est-ce que la parole de Dieu nous encourage à avoir des enfants rebelles? Continue. Car il faut que le verbe soit irréprochable. Oui. Comme économe de Dieu. Oui. Qui ne soit ni arrogant. Qui ne soit ni arrogant. Je m'arrête là. Donc, est-ce à dire que les autres doivent être arrogants? Hein? Maintenant, pourquoi tu dis maintenant que c'est l'évêque seulement qui doit être marié d'une seule femme? Je vous pose la question. Hein? Ça veut dire que leur prédication est basée sur des motifs impurs. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que quand tu ne connais pas la vraie parole, on te ment, hein? Et toi aussi, tu es là, comme tu étais là dans les petites convoitises, en même temps, donc on peut marier deux femmes, donc, moi, je ne suis pas pasteur, donc je peux marier. Et puis, tu dois te jeter dans ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Après, irréprochable, là, reviens sur ce que tu as cité. Mari d'une seule femme. Non, remonte. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, oui, ayant des enfants fidèles, amen, quelqu'un qui veille à l'éducation de ses enfants. Toi, tu vas à l'église, mais tes enfants ne vont pas à l'église. Toi, tu vas à l'église, mais ta servante ne va pas à l'église. Dimanche où tu viens à l'église, c'est là ta servante s'occupe de la maison. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi et ta maison, vous devez servir l'Éternel. Continue. Qui ne soit ni accusé de débauche. Qui ne soit ni accusé de débauche, oui, tes enfants. Ni rebelle, vas-y. Car il faut que le verbe soit irréprochable. Comme économe de Dieu. Oui. Qui ne soit ni arrogant. Qui ne soit ni arrogant, oui. Ni colère. Amen. Tu dois veiller à cette conduite. Tu ne dois pas être arrogant. Tu dois savoir parler aux gens. Tu dois savoir t'adresser aux gens. Tu dois savoir respecter les gens. Amen.
Parfois à cause d'un petit poste qu'on a à l'église.